Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui au nouveau challenge de l'assurance. Le secteur assurantiel, lui aussi, tout naturellement concerné par la digitalisation et donc par une mutation profonde de ses métiers et approches clients. Les défis sont nombreux, s'adapter aux exigences du digital, anticiper les évolutions de la réglementation. Toutes les entreprises que nous avons reçues à ce jour sont unanimes. La bataille se jouera autour du service et de l'hyper-personnalisation, entre autres. Alors comment l'assureur 2.0 compte appréhender ces nouveaux enjeux? Pour nous éclairer sur le sujet, avec nous sur le plateau, Johan Chéry, président du groupe Asqua Leader Assurance. Bonjour. Bonjour. Première question, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui du monde et l'univers de l'assurance en France? Alors, le monde est en évolution substantielle dans notre métier, une évolution principalement digitale. Nous avons constaté que le service de proximité, qui était une plus-value qu'on pouvait ajouter en tant que courtier, aujourd'hui prend une dimension différente avec la digitalisation. L'enjeu, ça va être très rapidement que cette digitalisation soit complémentaire au service de proximité sans pour autant la remplacer. C'est un premier sujet. L'autre sujet, il est plus général et il ne s'arrête pas au monde de l'assurance, c'est la volonté du client que tout aille plus vite. On est donc dans le tourbillon de la rapidité et nous sommes obligés dans notre métier effectivement d'avoir des outils aussi bien en front office qu'en back office qui vont répondre aux besoins et aux attentes de ces clients qu'on pourrait également appeler 2.0 d'ailleurs. Alors, vous intervenez dans un secteur, un marché qui a plutôt mauvaise presse globalement. Les petites lignes sont souvent redoutées. Est-ce que vous pensez que la digitalisation peut changer la donne ? Alors, la mauvaise presse, oui, vous avez raison, assureur, par définition, n'est pas très vendeur parce qu'on est des prestataires de services, donc le remboursement d'un sinistre ne va jamais assez vite. Néanmoins, je crois qu'il faut se méfier de la généralisation. On fait un beau métier dans le sens où on participe à l'aide dans des situations difficiles ou voire très délicates de clients et on est quand même là au départ pour indemniser. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, la signature, ce que l'on appelle la signature, c'est-à-dire la qualité de l'assureur et sa solvabilité, sont des enjeux quand on travaille avec certains assureurs qui ont des petites signatures ou tout au moins, je fais référence à la libre prestation de services qui permet à des assureurs étrangers d'intervenir en France. Il peut avoir une méfiance, donc on doit compenser par une communication et surtout par une transparence. Les outils, pour revenir au digital et Internet, doivent également nous servir à apporter cette transparence au client final et puis lui apporter la couverture nécessaire. C'est également notre intérêt en tant que professionnel de l'assurance parce qu'on engagerait notre responsabilité en proposant des assureurs porteurs de risques qui n'ont pas la solvabilité suffisante. Vous êtes sur un secteur très service et la bataille du numérique justement de demain va se gagner autour du serviciel et de l'hyper-personnalisation. Est-ce que vous pensez qu'il en sera de même pour l'assurance? Alors, plus que jamais, l'hyper-personnalisation, j'ai envie de dire que dans notre métier, c'est d'abord l'intérêt de l'assureur. Qu'est-ce que notre métier? C'est assurer un risque qu'on connaît. L'hyper-personnalisation, grâce au big data, va justement nous permettre de qualifier parfaitement le risque, le client et son profil. Un assureur qui veut maintenir des bons résultats techniques doit avoir une hyper-personnalisation du risque et donc des datas qui sont parfaitement à jour et ciblées. C'est du point de vue assureur, du point de vue client, le client trouve ses limites dans la mutualisation et la solidarité et souhaite avoir un prix qui est adapté à son profil. Chaque client dispose d'un profil différent. Le traitement des data et la notion big data, qui ne s'arrête pas au monde de l'assurance, est passionnante. Elle va permettre à l'assureur, comme je le disais, de qualifier son risque et au client de disposer d'offres tarifaires et de garanties qui répondent parfaitement à ses habitudes de vie, à son besoin et également à sa catégorie socio-professionnelle et donc à son pouvoir d'achat. Et au-delà de cette carte service, quels seront, selon vous, le challenge et les défis de votre métier demain? La digitalisation peut être un obstacle à la mise en avant et à la plus-value de notre rôle de conseil. On pourrait penser que si demain, seul l'outil digital est en front avec le client, l'homme qu'il y a derrière et donc la capacité de nos collaborateurs n'est plus mise en avant. Ce que j'ai souhaité faire au sein de mon groupe, aussi bien dans mes branches B2C que B2B, c'est pousser très fortement le digital, mais au service de l'humain. Mon idée est de dire que le digital doit pousser les agences dans le développement et pousser les clients dans nos agences. Et pour notre rôle dans notre développement B2B, c'est-à-dire avec des courtiers qui nous apportent des affaires, c'est de devenir un facilitateur de souscription. C'est donc pas antinomique avec l'humain, c'est au contraire
faire gagner du temps aux clients, faire gagner du temps aux courtiers qui travaillent avec nous, et in fine, comme on le disait dans la question précédente, c'est d'apporter une approche extrêmement personnalisée au client final. Aujourd'hui, vous êtes fondateur de l'entreprise Asqua Leader Assurance. Quelle est sa spécificité sur le marché? J'ai envie de dire que j'ai jamais voulu travailler des heures pour inventer un produit. Mon idée, c'est de me dire beaucoup de choses ont été faites, on va modestement faire en sorte de mieux les faire. Aujourd'hui, la spécificité, elle ne se lit pas chez nous sur le bilan de l'entreprise. C'est l'âme de mes collaborateurs et c'est l'émotion qu'ils vont mettre dans leur travail. Sans tomber dans le sentimentalisme, on travaille vraiment en esprit d'équipe, en famille, et ça déteint de manière extrêmement positive chez nos clients. J'ai voulu mêler dans mon groupe la start-up et l'assurance. On a une vision du métier qui n'est pas hyper sexy, l'assurance ne fait pas rêver grand monde. Apporter ce côté start-up, apporter cette personnalisation dans la discussion avec le client, avec un accueil dédié et avec des outils totalement responsables et qui vont permettre justement ce gain de temps, va nous apporter immédiatement et naturellement cette différenciation. J'ai voulu diversifier également mes activités, c'est pourquoi nous travaillons aussi bien par un réseau de courtiers qu'en B2C, directement avec le client final, de manière à nous assurer la pérennité. On est dans une société où la stabilité législative est toute relative, donc nous permettre d'être sur plusieurs branches nous permettra également de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier et d'inscrire notre société, j'espère, pour de longues années. Justement, votre société, j'ai vu que votre groupe comptait plusieurs entités. Qui fait quoi? Alors, pour résumer simplement, on a une holding globale qui s'appelle Asqua Assurance Participation, qui détient Leader Assurance. Donc la marque Leader Assurance est notre marque B2C, où on a 22 cabinets qui sont en région parisienne, également en province, et on est implanté à l'international. Ensuite, Asqua BTP, où là, on est vraiment sur ce qu'on appelle la haute couture. On va travailler uniquement sur du risque extrêmement pointu, toujours en mode B2C, mais sur du risque construction ou du risque industriel. Et ensuite, on a deux filiales B2B. Donc là, on est courtier grossiste. Les courtiers français qui veulent travailler avec certaines compagnies internationales qu'on représente en exclusivité passent par nous. On est vraiment en mode agence de souscription, finalement. Et la dernière filiale s'appelle Cover Insurance, on est pure player. Filiale très récente. J'ai le sentiment qu'on doit être sur tous les réseaux de distribution, sur tous les canaux. Nous n'étions pas présents en full web. Cover Insurance va nous permettre de lancer à partir de janvier un comparateur en risque professionnel en mode digital avec une souscription en ligne et également un back-office pour le client digital. L'idée, c'est d'être présent, comme vous l'avez compris, en courtier généraliste, en courtier agence de souscription et également pure player. Mais aujourd'hui, vous êtes présent sur un secteur qui est quand même hyper concurrentiel. Vos points différenciants vis-à-vis de ce qui se fait déjà sur le marché finalement? Alors c'est la bonne nouvelle. Un secteur concurrentiel veut dire qu'il y a des parts de marché à prendre et veut dire que le marché existe. La pire des nouvelles, ce serait d'être le seul. On devrait se remettre en question. Donc aujourd'hui, nous sommes rentrés depuis 2016 dans le top 20 des courtiers français sur 27 000 courtiers. Au-delà d'avoir une fierté vis-à-vis de mes collaborateurs et envers notre groupe, ça nous permet effectivement d'obtenir des négociations et des entrées auprès d'assureurs sur le marché très importantes. Vous me posiez la question de savoir quelle était notre différenciation. Ça va passer justement par des produits qui ont été marketés en marque blanche à notre nom, et au-delà de ça, des garanties spécifiques et des contrats qu'on a négociés pour notre cabinet d'assurance et donc pour nos clients. C'est le premier point. Et le deuxième sujet, c'est que le volume nous a permis d'investir beaucoup dans l'informatique. Donc aujourd'hui, le métier qui est en train de muter, de devenir un métier digital, nous a permis de transférer une certaine masse salariale qui n'apportait pas de plus-value par des développeurs informatiques, des programmateurs. Et aujourd'hui, c'est de répondre de manière parallèle à la vitesse et au tourbillon dans lequel on est pris. Vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors, des projets très ambitieux. 2018 doit être l'année des opérations de build-up, de croissance externe. J'ai beaucoup d'appétit. On est très vigilants. J'ai demandé à ma direction et à mes cadres de surveiller le marché. On a de l'appétit pour des courtiers qui subissent un petit peu le formalisme et ça peut les excéder. Ça peut rendre difficile leur développement. On est également dans un métier où il y a un papy boom non négligeable, donc des belles opérations. Donc 2018 va être l'année
des build-up. Également, nous sortons de nouveaux produits. On va faire l'annonce en janvier, des produits dédiés comme le risque automobile. On sort un produit qu'on va appeler l'automobile cashback. On va rembourser une partie de la prime au client si la sinistralité est bonne. Et nous allons lancer un produit unique sur la responsabilité civile décennale avec le bonus-malus, comme en automobile. Félicitons, récompensons les clients du bâtiment qui travaillent bien et en revanche, pénalisons les clients qui sont source de sinistralité. Ça me paraît très sain. Merci infiniment pour votre expertise. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.